Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Monarch Legacy of Monsters saison 2 qui concerne mon avis sur l'épisode 10, du coup, qui est l'épisode final, du coup, de cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Juste pour vous dire qu'il y aura des spoilers dans cette vidéo, du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu le 10e épisode de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters et que vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant, regardez cet épisode 10 et revenez juste après. Déjà, cet épisode de Monarch Legacy of Monsters saison 2 commence du coup par déjà Kate et Kentaro qui parlent, du coup, juste après l'épisode 9. En fait, à la fin de l'épisode 9, il avait parlé de sauver papa ou quelque chose comme ça. Et en gros, elle a pas compris cette phrase. Et en gros, bah disons que en fait, il continue de parler de ça, mais par contre, Kate, elle lui dit que en gros, il va pas changer le passé. En fait, il peut pas changer le passé. Du coup, voilà. Et après, du coup, ce qui se passe, c'est que après, t'as des gens qui l'emprisonnent tout simplement parce que, disons que la porte, elle est enfermée, etc. Et du coup, ils continuent leur but, du coup, en gros, d'attirer Kong. Et du coup, pour attirer Kong, en gros, ils utilisent des rugissements des Skullcrawlers, excusez-moi pour ce petit bug, pour en gros, bah, du coup, que Kong affronte le Titan X. Mais par contre, disons que aussi, il y a Keiko et du coup, Lisho, du coup, qui parlent, etc. En fait, ils parlent de ce qu'ils ont fait, du coup, chacun de leur côté. Parce qu'en gros, il y avait plusieurs camps. Enfin, il y a deux camps en particulier. En gros, il y a un camp avec Lisho et Suzuki, et leur but, c'était vraiment d'attirer Godzilla pour qu'il affronte le Titan X. Et aussi un autre camp, où en gros, t'as Keiko et Kate, du coup, qui sont un petit peu contre ça, parce qu'en gros, ils veulent vraiment, enfin plutôt elles veulent, du coup, le faire rentrer chez lui, en fait, tout simplement. Mais en gros, du coup, elle lui dit ce qu'elle a fait avec Kate, ou en gros, elle a réussi à avoir des ondes sonores, du coup, du Titan X, etc. Du coup, c'est ce qu'elle avait réussi à faire avec Kate, et du coup, Lisho, du coup, il lui dit que, du coup, avec Suzuki, il a réussi à parler du coup à Lisho de son passé et en gros, elle lui en veut parce qu'en gros, bah c'est en fait du coup, il a parlé du coup à Lisho en fait, mais en gros, au moment où il avait fait une mission Axis Mundi et du coup, elle lui en veut un petit peu parce qu'en gros, elle lui demande pourquoi elle ne lui a pas disons, elle ne lui a pas du coup, elle est pas venue lui voir en fait. Et du coup, après, du coup, t'as Lisho, du coup, qui lui dit, bah, il faut pas changer ce qui s'est passé à l'avenir en fait. Mais par contre, Keiko, elle lui en veut un petit peu parce que, bah, elle aurait pu, bah, disons, remonter dans la surface plus rapidement en fait, pour s'occuper de Hiroshi, etc. Désolé pour ces bugs parce que je pense que j'ai un petit peu bugué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que après, du coup, t'as Kate qui réussit à s'en sortir. Du coup, elle a quand même réussi à s'en sortir avec du coup plein de choses du coup dans la pièce où elle était enfermée. Et du coup, elle a réussi à s'en sortir. Et du coup, elle a réussi à partir du coup de l'endroit où elle était et du coup, elle est remontée à Skull Island. Du coup, elle est sortie de l'endroit où elle est pour être à l'extérieur, en fait. Et du coup, le Titan X, il est un petit peu contrôlé par Apex. Enfin, pas Apex, mais disons le camp de Isabelle, en fait. Et du coup, ils continuent leur but. C'est-à-dire de attirer Kong pour que Kong affronte le Titan X. Mais en gros, déjà aussi, du coup, t'as Keiko et Lisho, du coup, qui rejoignent du coup Mei et du coup l'autre docteur, je me rappelle plus son nom exactement, qui ont réussi à voler une voiture. Et après, bah du coup, bah ce qui se passe, c'est que après, t'as Lisho qui prend un hélicoptère
Du coup, il va dans un autre côté et après, t'as du coup Keiko qui prend cette voiture en particulier pour secourir Kate parce qu'ils ont bien vu que Kate, elle est bien là. Du coup, voilà. Et du coup, comme promis, du coup, avec l'épisode 9, désolé pour ce bug encore, du coup, en gros, Kong et le Titan X se sont bel et bien affrontés et franchement, c'est un gros combat, hein. Franchement, c'est un sacré combat, je dirais, hein. Parce que déjà, Kong, il met des sales coups au Titan X et le Titan X, il réussit quand même à bien se battre contre Kong, je trouve. Mais par contre, disons que le combat a duré quand même longtemps, et je dirais même que ce combat, il est plus long que les combats qu'il y a eu dans Godzilla x Kong the New Empire. Peut-être que c'est un unpopular opinion, mais je dirais que c'est vrai en fait. Parce que dans Godzilla x Kong the New Empire, par exemple, le combat Godzilla contre Scylla, le combat Godzilla contre Tiamat, ces combats-là sont plus courts que le Titan X contre Kong. C'est une dinguerie. Mais en tout cas, il n'y a pas de vrai vainqueur du coup de ce combat entre Kong et le Titan X. Parce qu'en gros, le Titan X a réussi à reprendre du coup le contrôle. Et du coup, il a réussi à retrouver son œuf. C'est incroyable. Et du coup, après, il fait comprendre à Kong que son but, c'était vraiment de prendre du coup son œuf, etc. Et après, il est épargné. C'est exactement ce que je voulais. Ce que je voulais vraiment, c'est que le Titan X, il soit épargné, qu'il ne se fasse pas tuer, qu'il ne meure pas. Parce que vraiment, hein, qu'on se le dise, le Titan X, c'est pas un kaiju méchant. C'est juste un kaiju qui est perdu et qui veut rentrer chez lui en fait. Et après, du coup, t'as Keiko qui réussit à, du coup, retrouver Kate. Bon, déjà, il y a un truc un petit peu chiant, c'est que Kong, il a détruit la voiture. Du coup, il se dirige dans un endroit en particulier. Et après, t'as l'hélicoptère, du coup, de Lisho qui débarque. Et après, tout le monde va dans l'hélico. Mais par contre, Kate, ce qu'elle fait avant, du coup, de les rejoindre, du coup, elle essaye en fait de convaincre Kentaro de les rejoindre. Mais au final, bah disons que, en fait, il lui dit une chose intéressante, c'est qu'en gros, il y a une version d'Hiroshi à Axis Mundi. Et du coup, ce qu'il a dit, c'est qu'en gros, il ne savait pas au début, parce qu'en gros, il leur a pas dit pour les protéger en fait. Je trouve ça intéressant. Est-ce que ça va être exploité dans la saison 3? Je pense que oui. Mais bon. Au final, Kentaro, du coup, part de son côté. Et Kate, du coup, les rejoint. Et après, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en gros, ils essayent, du coup, d'utiliser, du coup, un onde sonore, du coup, du Titan X, pour l'attirer, justement, vers le portail, pour qu'il part, du coup, à Axis Mundi. Il revient à Axis Mundi. Et du coup, disons qu'ils galèrent un petit peu, mais ils réussissent quand même. Mais bon. En tout cas, ils se dirigent exactement du coup dans l'endroit où il y a du coup le portail. Mais en tout cas, le portail doit être du coup ouvert par un titan, pas un humain, par un titan. Et du coup, le titan X, il réussit à rentrer chez lui. Ça, c'est très bien. C'était vraiment le but initial, du coup, de cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters, et je trouve ça intéressant. Le but, c'était pas que le Titan X se fasse tuer par Godzilla ou Kong, mais le but vraiment principal, c'était que le Titan X, il rentre chez lui. Et je trouve ça intéressant. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que du coup, il part chez lui. Et du coup, il y a une chose qui est vraiment très intéressante, c'est qu'en gros, Lisho réussit à retrouver, du coup, le Lisho de son passé. Parce que il y a eu le portail, et du coup, en face de Lisho actuel de 2017, il voit un autre Lisho, du coup, qui est celui, du coup, qui a fait la mission à Axis Mundi. Du coup, ils sont en face à face, et du coup, après, du coup, Keiko, du coup, elle découvre ça, et du coup, le Lisho, du coup, du passé, du coup, il essaye en fait de parler à Keiko et tout, mais elle entend pas ce qu'il dit. Mais du coup,
Lisho il entend. Et du coup il lui dit, du coup qu'en gros, il dit au revoir. En tout cas le Lisho du passé. Mais par contre, c'est exactement ce qui se passe. Et juste après, du coup 6 semaines plus tard, du coup bon, il n'y a pas du coup Lisho encore. Mais par contre, on voit Kate et Keiko, du coup, qui sont dans un endroit en particulier de Monarch. Du coup, c'est écrit Discover et Defend. Et du coup, après, t'as du coup une personne, je me rappelle plus son nom exactement, du coup, qui présente du coup un endroit, enfin plutôt Monarch 2.0 en fait. Et du coup, après, du coup, il offre du coup Keiko et Kate du coup travailler du coup à Monarch 2.0 en fait avec du coup May et le docteur. Du coup je me rappelle plus exactement son nom. Mais bon. Mais par contre juste après du coup Lisho on le revoit et du coup il parle en fait à une personne du coup qu'il connaît déjà. Mais par contre il lui propose un marché etc. Au final il accepte. Du coup ils vont dans un endroit en particulier. Du coup il lui dit on va pas aller plus loin. Et du coup, il lui montre des cicatrices, etc. La preuve que vraiment ce kaiju il est dangereux, etc. Mais par contre, on voit un volcan juste après. Parce que évidemment, il avance. Mais la chose qui est vraiment une dinguerie, vraiment ce qui est incroyable, c'est qu'on voit un volcan. Et qui dit volcan dit Rodan. Et oui, le retour de Rodan. C'est incroyable. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a plus vu. C'est un truc de fou. On a déjà vu Mothra dans Godzilla x Kong the New Empire, mais Mothra, enfin plutôt Rodan, pardon, Rodan, on l'a plus vu depuis Godzilla 2. Depuis sa première apparition dans le Monsterverse, on l'a plus revu après. On le revoit enfin. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Mais bon, on le voit quelques secondes. On le voit pas énormément, on le voit quelques secondes. Du coup, surtout à la fin du coup de cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Mais par contre, ce qui est une dinguerie quand même, c'est que dans le générique de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters, c'était juste écrit inspiré de la créature Godzilla. Mais à la toute fin, après avoir vu Rodan, après avoir revu Rodan après des années et des années, c'est écrit inspiré de la créature Rodan. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. On le voit pas énormément, on le voit juste quelques secondes, du coup à la fin de cet épisode, mais on le reverra du coup dans cette saison 3. Enfin, dans une saison 3 de Monarch Legacy of Monsters, et je pense qu'il y aura bel et bien une saison 3 de Monarch Legacy of Monsters, on le reverra. Et en parlant de Rodan, j'espère qu'on le reverra dans Godzilla x Kong Supernova. Je sais pas s'il sera vraiment de retour, mais personnellement, j'espère, mais vraiment j'espère qu'il reviendra dans Godzilla x Kong Supernova. Mais bon, en tout cas, c'est pas le sujet. Ce qui est sûr, c'est que là déjà, on le revoit dans cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters à la fin de l'épisode 10. Ça, c'est vraiment une dinguerie quoi. Mais par contre, on le verra plus dans la saison 3, à mon avis en tout cas. En tout cas, qu'est-ce que j'en ai pensé du coup de cet épisode 10 du coup de Monarch Legacy of Monsters saison 2? Franchement, très bien. Franchement, très bien. Du coup, déjà, il y a des choses qu'on apprend. Du coup, en fait, disons qu'il y a des relations entre les personnages du coup humains qui sont intéressants. Aussi, du coup, enfin intéressantes plutôt. Également, du coup, il y a du coup le combat entre Kong et le Titan X. Franchement, c'est une dinguerie. Et en plus, ce que je trouve vraiment dingue, c'est qu'il n'y a pas de vrai gagnant du coup entre Kong et le Titan X, parce qu'en gros, il a réussi à prendre le contrôle, il a pris l'œuf, son œuf qui a été pris par les humains en fait, plus précisément par du coup euh, Isabelle, du coup les personnes du coup qui travaillent pour Isabelle. Et en gros, disons qu'après, il est épargné et c'est tout ce que je voulais. Vraiment, hein. C'est vraiment tout ce que je voulais. Je voulais vraiment pas qu'il se fasse tuer par Godzilla ou Kong. Vraiment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà le retour de Rodan aussi,
c'est une dinguerie. J'espère qu'on le reverra du coup dans la saison 3 de Monarch Legacy of Monsters. En tout cas, il n'y a pas encore de nouvelles officielles du coup qui dit qu'il y aura bel et bien une saison 3, mais je pense qu'il y aura vraiment une saison 3 de Monarch Legacy of Monsters. Quand elle va sortir, je pense, vu que c'est 3 ans d'écart à chaque fois, enfin il y a 3 ans d'écart du coup entre Monarch Legacy of Monsters saison 1 et saison 2, parce que la saison 1 a commencé fin 2023, du coup je pense qu'il pourrait sortir 2029, je pense. Ouais, c'est dans longtemps quand même, mais je pense que ça va être vraiment ça. Et je le redis encore, j'espère qu'on reverra Rodan du coup dans Godzilla x Kong Supernova, mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qui est super cool en tout cas, c'est qu'on le revoit à la fin de cet épisode 10 de Monarch Legacy of Monsters saison 2, et ça, je trouve ça dingue. Je trouve ça incroyable. Mais en tout cas, on le reverra, je pense, dans cette saison 3. Mais ce qui est sûr, c'est que cet épisode 10, je l'ai trouvé vraiment très cool. Très bien. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de mon avis sur le 10e épisode de Monarch Legacy of Monsters saison 2. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et également, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup vos avis sur le 10e épisode de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Et sur ce, je vous dis à plus!